Kali, elle m'a dit sur RCM, il est 9h38. RCM. Les Lunévilloises connaissent bien Stéphanie depuis qu'elle a ouvert sa place des filles rue Banodon il y a maintenant 3 ans. Elle est notre invitée du jour, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites vivre votre boutique depuis 3 ans, c'est lors d'un bilan, Oui, avec des années, on peut dire, particulières. C'est quoi le bilan que vous en tirez de cette ouverture ? Un super bilan. Ouais. Enfin, mes clientes, elles le savent, je leur dis tout le temps, c'est magique, c'est une super aventure. Voilà, tout le monde le sait aussi, moi c'est une reconversion professionnelle. Et là, ça fait maintenant 3 ans que j'ai la boutique. Et c'est vrai que j'ai eu 3 confinements, moi, 3 fermetures. Dont la première, ça faisait 1 an pile que la boutique était ouverte. Et le bilan, il est très positif. J'ai pu faire plein de choses, j'ai pu évoluer, j'ai pu apporter plein de nouveaux produits. Donc pour moi oui, c'est positif. C'est le bonheur, en fait. Les assurances ne vous manquent pas ? Pas du tout. Non, pas du tout. Je le dis tout le temps. Chez Place des Filles, on a quand même globalement toujours le sourire. Ça l'était un petit peu moins dans mon ancien métier. Mais je le dis aussi souvent, mon ancien métier, il m'a apporté plein de choses dans la gestion, plein de choses. Je trouve que ça va bien finalement d'avoir fait aussi ça avant. Que vous mettez à profit aujourd'hui, oui, quoi. Oui. Durant le Covid, click and collect, envoie des colis chaque jour, et puis animation de cette page Facebook, oui. Finalement ça vous a mis rapidement dans le bain de cette option de communication importante. Oui, de toute façon, la première fermeture en 2020, c'est vrai qu'on est toujours obligé de se rappeler les différents confinements, donc première fermeture en mars 2020, ça a été dur. C'est quelque chose, moi, qui personnellement m'a marqué. Fermer ce rideau, ça a été terrible. J'ai été abattue quelques jours, forcément, comment on fait C'était l'inconnu, quand même. C'était l'inconnu, c'était une boutique qui avait 1 an, qui avait déjà pris, je dis toujours la mayonnaise, elle a pris assez vite. Et là, on vous coupe l'herbe sous le pied et vous sentez impuissant face à ça, plus la peur, plus... Et finalement, je dirais toujours, tout a aidé. Puis un jour, en me disant, allez Stéphanie, puis en étant boostée aussi un peu par mon cocon, où mon mari me disait, allez maintenant, on arrête quoi. Enfin, il faut rebondir. En prenant des photos dans le jardin, en faisant autrement. Et là, ça... Voilà. Les clientes, elles étaient là. Elle m'attendait tous les jours, elle me disait c'est un petit coup de bonheur, on a vos photos. Donc, puis on a une météo de rêve. Oui, ça c'est vrai. Donc forcément, quand j'arrivais avec mes nu-pieds, même si on sortait pas, on se disait on sortira un jour. Donc, oui. Et après, tout s'est fait, quoi. Il y a vraiment eu, il y a eu de l'engouement, il y a eu de la solidarité, il y a eu... Et il y a eu des liens aussi. Finalement, ces réseaux sociaux, et même si on n'est par écran, je le dis souvent, il y a quelque chose qui s'est tissé encore en plus. Ça, on va dire, c'est un peu le point positif quand même de ça. Ça a permis de fédérer sur les réseaux. Sur les réseaux, ouais. Moi, je l'ai vraiment ressenti. Et puis, j'ai aussi ressenti le fait que ça soit moi qui aille vers les clientes. Ça a permis aussi à certaines clientes aussi d'oser. De se dire, non, c'est une petite boutique, mais finalement, on peut y aller aussi, quoi. Donc, tout ça a fait que... j'ai très bien travaillé. Et c'est une façon de communiquer qui n'est pas encore forcément rentrée dans les mœurs de tout le monde. Donc, aller les chercher comme ça en dehors d'une simple vitrine, j'ai envie de dire. C'est ça aussi l'enjeu. Ouais, mais moi j'adore. Ouais. En fait, on a la vitrine commerciale rue Banodon qu'il ne faut pas oublier parce que ça reste mon choix premier de ce commerce de proximité dans une petite ville. Et ça, c'est ça quand même, c'est ça le commerce, c'est quand même pousser la porte et avoir un visu et discuter avec nos clientes. Mais c'est aussi, à travers les réseaux sociaux, leur donner envie. Une journée comme aujourd'hui, avec un brouillard comme ça, il faut avoir envie quand même. Et finalement, si vous apportez une touche de gaieté à travers les réseaux en disant aujourd'hui, j'ai reçu une petite paire sympa, et finalement, si on combine les deux, on arrive à faire qu'un commerce de proximité puisse aussi travailler sur les réseaux. La rue Banodon, le centre-ville, c'était pas un choix par dépit, c'est une priorité. Non, c'est une priorité. Pourquoi ? Moi, j'aime la ville. Je suis citadine, même si aujourd'hui j'habite à la campagne, mais je suis quand même quelqu'un qui aime la ville, qui habitait en ville quand j'étais beaucoup plus jeune. Et puis des parents commerçants.
des parents commerçants dans un centre-ville dans le Doubs, à Montbéliard. Et moi, j'aime cette ambiance. Moi, j'aime cette ambiance de ville. Et c'était... de toute façon, c'était Lunéville et pas ailleurs. Et je l'aurais pas fait à Nancy non plus. C'était vraiment ce côté proximité que j'aime, quoi. Et je trouve qu'on a une chance, vraiment, je le dis tout le temps, à Lunéville. On a une belle petite ville, tout est centré. On peut tout faire à Lunéville. Et cette boutique en elle-même, vous aviez d'autres choix en centre-ville? C'était quoi c'était un coup de cœur ou... Oui, j'avais eu d'autres choix, le rachat éventuel d'une boutique, un autre lieu dans Lunéville. Et là, en fait, ça a été vraiment... De toute façon, cette ouverture de boutique, j'ai l'impression que tout a été que coïncidence presque. Tout a été fait... Voilà, j'ai su que ce bail-là se libérait et le propriétaire de cette boutique... est un ancien client à moi dans mon ancien métier. Ah oui. Donc, tout, ça a été vraiment... Ça s'est embriqué, en fait. Comme si c'était écrit, quoi. Comme si c'était écrit. Ouais. Et ça s'est fait quelque part assez vite, hein, entre ma démission, et puis c'est parti, quoi. C'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. C'était quoi, cette boutique avant? C'était Apolline Lingerie. D'accord. C'était une boutique, une très vieille boutique de Lunéville où il y a toujours eu de la lingerie. Donc j'ai repris moi cette boutique, ce bail au 1er février 2019. Ouais. Et c'est vrai que en allant vous voir, on voit un beau plafond avec des moulures et tout. Ouais, ça fait partie de la déco du magasin. Ah oui, il est beau, elle est belle cette boutique et derrière on a un parc magique. Tout le derrière, c'est vraiment une belle cellule et c'est vrai que le plafond exactement est magnifique. On a refait, voilà, mon mari a bricolé et puis voilà, on a ouvert le 16 février 2019 quoi. Alors parlons-en de cette boutique dédiée aux femmes, comme son nom l'indique, place des filles. On y trouve quoi? Alors, de la chaussure principalement, hein, donc ça c'est vraiment mon métier premier parce que pourquoi de la chaussure, hein, il n'y avait plus de chaussures, quasiment plus de chaussures à Lunéville, donc j'ai vraiment repris certaines marques et donc ça c'est vraiment le cœur de la boutique. Et puis à côté, finalement de fil en aiguille, j'ai pris plein de petites choses pour pouvoir, je le dis tout le temps, se faire plaisir tout le temps. Au-delà de la chaussure, pour du cadeau, pour se faire plaisir sur un petit pull, pour se faire des collants, des chaussettes, des sacs, voilà. C'est vraiment hyper vaste pour plaire à tout le monde, quasiment à tout âge et surtout à tout budget pour se faire plaisir, quoi, vraiment. Et d'ailleurs, justement, ça se retrouve dans dans celles qui viennent vous voir au niveau des âges, c'est vraiment varié. Ouais. Oui, je le dis tout le temps, je peux avoir une dame de presque 80 ans qui va m'acheter une paire de baskets parce que je trouve qu'aujourd'hui, finalement, la mode, c'est pas une histoire d'âge. Je leur dis, mais tout le temps à mes clientes, on peut tout mettre à tout âge. Pour moi, c'est vraiment un ensemble, en fait. C'est un état d'esprit plutôt. Ouais, complètement. Donc voilà, mais j'ai pu avoir la petite jeune fille qui va venir chercher un petit bracelet à 12-15 € aussi. Donc, et ça, c'était ça, mon challenge. Et quand on a une maman et une fille en même temps, là, je me dis, c'est chouette, quoi. Et du coup, vos choix parmi les collections, vous les faites dans quel état d'esprit ? J'y étais hier. Donc, du coup, par exemple, j'y étais hier pour l'hiver prochain, parce qu'on anticipe encore plus, là, avec cette pandémie. Je le fais dans un état d'esprit, déjà... moi, j'adore, déjà, tout le temps y aller. Je trouve que c'est... on a toujours envie, en fait, de dénicher, de trouver et d'imaginer... l'accueil que mes clientes vont avoir. Et là, j'ai l'exemple de cette semaine où j'attends de la marchandise en nouvelle co pour la chaussure. Je suis vraiment impatiente. C'est ça, le bonheur de ce métier-là, c'est de choisir en se disant « j'espère qu'elles vont aimer ». Donc, ça pour la petite cliente, ça pour la plus grande cliente. C'est ça, en fait. Et ça, je le revendique et je leur dis, et c'est ce qu'Internet ne nous prendra pas. C'est notre commerce de proximité. Et c'est quand je vais faire mon choix que je m'imagine... ça c'est pour la cliente plus classique, ça c'est pour la cliente qui a besoin du talon, et je trouve ça super. Vous arrivez à vous mettre à la place de votre clientèle, quoi. Oui, et plus le temps passe, plus c'est facile. Mais c'est vrai que le choix de la première collection, sans avoir vendu de la chaussure, c'est... Des fois, je me demande même comment j'ai réussi. On le sent bien, c'est une passion aussi, quoi. Hein. J'adore. Donc c'est un métier passion, quoi. Oui, et je crois que c'est ce qui fait... qu'on se lève tous les matins avec l'envie vraiment de
de partager, d'avoir passé ces trois confinements qui étaient anxiogènes quand même, en se disant et si ça s'arrêtait, quoi? Et si c'est ça dont on ne maîtrise pas qui fait que votre boutique, elle s'arrête? Et c'est ça qui fait qu'on a cette niaque, quoi. Et oui, moi, je le dis toujours, c'est passionnant, c'est enrichissant, c'est des rencontres, quoi. Des gens formidables, des clientes qui deviennent amies. Voilà, quoi. C'est mon 3e enfant. J'ai 2 enfants et celui-là, c'est le 3e. Et la période des soldes, là, vous en avez pensé quoi? Alors, j'en ai pensé... moi, je pars du principe qu'il faut faire des soldes. Il faut liquider. C'est ancestral. C'est comme ça en France et même ailleurs. Je pense juste qu'aujourd'hui, à mon sens, peut-être qu'il faudrait revoir la façon dont on présente les soldes. Peut-être que 4 semaines, c'est encore trop long. Peut-être qu'il faudrait vraiment y aller cash 15 jours et puis là, vraiment liquider beaucoup plus fort. Et je pense aussi qu'il faudrait encadrer beaucoup plus tout ce qui est soldes et ventes privées dans les grosses chaînes. Je pense que ça, c'est un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment des soldes toute l'année, quelque part. C'est ça. Voilà, chose que nous, on ne peut pas faire en tant qu'indépendant. Avec les ventes privées, ce genre de choses. Voilà, donc ventes privées, elles sont faites toujours, pour ma part, les soldes aussi. Moins 40, moins 50, on a commencé comme ça cette année. Mais pour autant, on peut pas faire le Black Friday, les ventes privées le 15 décembre et les soldes le 26 décembre. Enfin, il arrive un moment, ça serait bien qu'il y ait aussi, je pense, à mon sens, un calendrier qui soit vraiment mis en place et respecté. Voilà. Les gens sont perdus. Je pense qu'il y a ça aussi. Les gens sont perdus. Ils vont se dire, ben là, c'est quand les ventes privées puis les soldes? Alors en plus, nous qui n'avons pas la même période que le reste de la France, c'est assez complexe. Et j'en discutais hier avec un fournisseur qui me disait « Ah oui, c'est votre dernière semaine de solde ?» Je lui dis « Oui, nous, c'est déjà la dernière semaine pour nous. » Alors qu'ailleurs, il y a encore 10 jours. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait revoir et encadrer. Je me souviens, quand j'étais gamin, les soldes, c'était un événement, quoi. Oui, on les attendait. Les gens couraient et tout. C'est ça. Et ça, c'est fini. Et là, on ne voit plus ça. Maintenant, puis c'était en fin d'hiver. Finalement, aujourd'hui, vous soldez une botte alors que, regardez la météo du jour, quoi. Donc, et pour autant, la nouvelle collection va arriver et j'ai peut-être des nu-pieds qui vont arriver cet après-midi. Donc, et je pense qu'on est encore plus déphasé par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Le climat n'aide pas non plus, quoi. Ah oui. Ouais. Ah oui, ah bah non, je pense pas. Ouais, c'est sûr. C'est plus aussi marqué. Mais vous avez encore des choses à sonder alors cette semaine? Oui, cette semaine, oui. Il y a encore quelques paires, il y a encore des affaires à faire. Il y a mercredi soir un live qui se prépare, un live, vraiment un gros live solde avec du moins 60, moins 70%. Alors ça, je l'avais fait au premier ou deuxième confinement. Deuxième confinement, ça avait été magique. J'avais passé une soirée dingue. Donc là, c'est reparti pour mercredi soir à partir de 20h30 en direct de la boutique avec une amie qui vient m'aider. Et puis voilà, les derniers plaisirs. Et puis quelque part, ça peut... Enfin, moi, je le perçois aussi comme peut-être un remerciement pour mes clients, pour leur fidélité. Allez, on se fait plaisir. Et puis je baisse encore le prix de mes articles. C'est l'occasion d'avoir de belles pièces à prix accessible pour le plus grand nombre au final. C'est vrai que vous parlez de live, j'ai vu sur la page Facebook que vous en faites régulièrement des vidéos. Oui, j'aime bien. Une fois par semaine, un peu plus même? Oui, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a l'expression sur la vidéo qu'il n'y a pas dans la photo, toujours. Il y a le petit coucou, le petit... le lien. Ce qui fait qu'on est humain, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est la boutique humaine en ligne, finalement. Et du coup... ça, c'était quelque chose dont je parlais souvent pendant nos confinements. Il faut garder le lien. Le lien, c'est ça, un commerce. C'est garder ce lien, c'est échanger, c'est discuter. C'est pas que l'achat. Si ma cliente, elle vient qu'une fois puis qu'elle se sent pas bien, j'ai perdu mon job, quoi. Le but, c'est de garder ce lien et puis de le maintenir. Voilà. Et ça, par contre, voilà, la vidéo sur les réseaux, c'est l'entre-deux, je pense. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce que vous pensez de la prochaine collection hiver, du coup, puisque vous l'avez vu?
Projetons-nous. Oui, il y aura... Ça change beaucoup de la collection précédente? Non, mes clientes qui aiment ça et parfois qui trouvent qu'il y en a beaucoup, il y aura encore beaucoup de baskets. Hein. On est encore sur la femme urbaine chic, quoi. Hein. C'est encore la tendance. Hein. J'étais dans une marque hier sur de la basket chic, mais il y en aura. La grosse semelle, hein, qui est vraiment... on est vraiment dans cet esprit-là confort. Et que ça soit dans la chaussure, même dans le vêtement, hein, le jog habillé, le jog est vraiment tendance, quoi. C'est ce qu'on aura encore dans du kaki, dans du vert, comme on en a déjà eu beaucoup cet hiver. Et puis la collection printemps qui arrive, là, qui est imminente, on est aussi sur cet esprit-là, on est dans le confort, il faut être bien, quoi, chic, bien, cool, c'est ce qui ressort. Mais je pense aussi c'est ce qui ressort de ma boutique. Voilà, ce côté chic, cool. Ouais. C'est ça, sophistiqué mais cool, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Place des filles, on retrouve donc vos informations. Est-ce que vous avez un site internet ou vraiment juste Facebook? Ça c'est quelque chose que, pour l'instant, je n'en éprouve pas forcément le besoin parce que pour en avoir discuté avec une amie qui a une boutique dans une autre région aussi, je pense que c'est pas ce qui va me faire encore évoluer. Parce que finalement, les clientes vont dire je regarde sur Facebook et je passerai au magasin, Stéphanie. Et je pense pas que le site en ligne me fera évoluer. Et finalement, ça, c'est quelque chose pour l'instant, j'ai pas envie de faire un site en ligne. Et Facebook répond à vos besoins. Oui, et puis... à votre philosophie aussi. Ma philosophie du commerce, et puis en plus, avoir un site en ligne, il faut vraiment bien le fournir, il faut être vraiment présente. Et aujourd'hui, matériellement, j'ai pas le temps. Donc, le jour où je passe le cap, il faut vraiment que j'ai encore plus de temps ou quelqu'un qui puisse me le gérer. Et ça, pour l'instant, j'ai pas envie. Déjà, Facebook, ça prend du temps. Oui, voilà. Ouais. Puis ça me correspond. Voilà. Voilà. C'est Place des Filles, tout simplement? Oui. Ouais. Ok. Ouais, voilà. Vos jours et heures d'ouverture? Alors, je suis ouverte. Je suis ouverte. Là, je suis pas, c'est vrai. Hein. C'est de ma faute. Je suis ouverte du mardi au samedi, à 9h30, midi, 14-19. Et le vendredi et le samedi, et ça, je le dis et je le répète parce que je trouve c'est encore pas assez. Le vendredi et le samedi, je suis en non-stop. 9h30, 19h pour le vendredi et 9h30, 18h pour le samedi. Ça a été le couvre-feu qui m'a décidé de fermer 1 heure plus tôt le samedi. Mais je trouve que d'avoir fait ce créneau horaire le midi, et notamment encore plus en été, avec le marché du samedi et le vendredi, j'ai mes clientes de bureau, comme je dis. Mais moi, je suis passée par là. Et j'adorais sortir le vendredi midi. C'était la fin de semaine. Et voilà. Et donc, le vendredi, je suis en non-stop, 9h30, 19h. Donc, entre midi, la boutique, elle est ouverte. Ouais. Toucher une population qui n'a pas forcément de temps, qui c'est travaille. Ça. Voilà, où des fois, les clientes... Et qui s'évadent entre midi et 2, quoi. Voilà, et qui travaillent peut-être à Lunéville et habitent à Nancy. Et le soir, ces clientes-là, vous avez du mal à les garder. Elles ont envie de rentrer. Elles ont envie de rentrer. Donc, c'est ces clientes-là, du vendredi midi... Qui est super, et moi je l'ai vécu pendant 18 ans et du coup c'est ce qui me faisait rester à Nancy. Voilà, c'est ce qui fait que j'y serais pas retournée le samedi. Voilà, on sait tout. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Avec passion, on l'entend bien, Place des Filles, rue Benodon à Lunéville. Merci, bonne continuation. Merci, à bientôt, merci.